Hello, bonsoir à tout le monde, c'est Will Gospel, Mister Zelou. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être encore vivants, de respirer et d'avoir la grâce de pouvoir parler de lui tous les jours. Ça fait un bout que je suis en train de voir les gens en train de discuter, de parler sur les chantres chrétiens et sur le ministère des chantres. Et laissez-moi d'abord vous dire que le ministère des chantres n'existe pas. Ça n'existe pas. Le ministère des chantres n'existe pas. Dieu n'a jamais donné un ministère de musique à David. Dieu lui a donné un talent pour le célébrer, mais David n'a pas utilisé ses talents comme un ministère. Il faut qu'on puisse se mettre ça dans la tête. La Bible n'a jamais spéculé sur le ministère des chantres, sur la vente des albums, sur la vente des CD. Dieu n'a jamais spéculé sur ça. Dieu veut qu'on l'adore. Mais comment est-ce qu'on doit adorer Dieu? En esprit et en vérité. Alors je suis étonné aujourd'hui de voir des personnes, parce qu'ils ont raté leur avenir, ils font des albums et puis ils vendent ces albums pour s'enrichir sur le nom de Jésus-Christ. Alors ce soir, je viens aujourd'hui parler concernant le ministère des chantres que certains appellent ministère des chantres. Ça n'existe pas dans la Bible. Dieu a appelé certains comme pasteurs, prophètes, évangélistes, apôtres et docteurs. Dans ces 5 ministères, je n'ai pas vu chanteur dedans. Dans la Bible, les personnes qui servaient Dieu dans la musique, c'était des Lévites. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné la grâce à nous tous d'être des Lévites, car nous pouvons le célébrer où nous sommes partout. Aujourd'hui, ces artistes chantres qu'on appelle chantres du gospel, la plupart mettent des voitures de luxe dans leurs vidéos. La plupart vivent une vie de fornication. La plupart vendent des albums, ils demandent des cachets énormes et quand on ne leur donne pas cet argent, ils ne viennent pas au concert. Beaucoup ont pris la parole de Dieu comme un gain facile où ils peuvent s'enrichir derrière ça. Et je n'ai pas encore continué. Beaucoup d'artistes, femmes, ont couché avec des pasteurs pour avoir le succès. Beaucoup d'artistes chrétiens, la femme, ont été abusés dans des bureaux de grands pasteurs. Beaucoup ont fait des choses pour faire des albums. Vous pensez que ces artistes-là qui chantent là, la plupart, ont fait des choses. Mais si nous venons parler ici, c'est pour que les gens sortent de l'ignorance. Un vrai serviteur de Dieu ne vend pas la parole de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu ne vend pas les CD, ne vend pas les livres. Un vrai serviteur de Dieu parle de Jésus-Christ et donne ce qu'il a gratuitement. Un vrai serviteur de Dieu fait une musique au studio et vient proposer ça gratuitement aux gens sur Internet. Je n'ai pas besoin de m'enrichir derrière la musique que je fais. Je n'ai pas besoin de pousser les gens à acheter mes singles. Je veux que les gens écoutent la musique que je fais pour tout le monde. Il faut donner. Quand toi, artiste, tu viens faire un concert, tu mets ce concert à 10 000 francs. Celui qui n'a pas 10 000 ne va pas assister à la parole alors. Celui qui n'a pas 10 000 ne peut pas bénéficier. Et quand vous faites des concerts où vous écrivez VIP, c'est pour qui le VIP? En Jésus, il n'y a pas de VIP. En Jésus, il n'y a pas de VIP. Jésus nous a sauvés, c'est ça qui est important. Alors, je vais parler de cette chanteuse au Gabon qui s'appelle Ida Moulaka. Beaucoup de gens m'ont écrit. Ils ont voulu avoir ma façon de penser ou ce que Dieu dit de ça. Ce que vous devez savoir est que beaucoup de chantres gospel, les femmes, font des choses énormes pour arriver au sommet de la musique gospel. Oui. Beaucoup couchent avec les pasteurs.
Beaucoup couchent avec des producteurs. Beaucoup couchent même avec des femmes comme elle pour avoir le succès. Et quand tu vois une personne qui ne travaille pas, qui n'a rien dans la vie, qui ne fait que chanter, dis-toi qu'elle sera prête à tout pour avoir un succès éphémère. Alors, le cas de Ida Moulaka n'est pas un cas rare parce qu'il y a nombreuses chantres. Elle, sa vie a été dévoilée, mais il y a beaucoup, leur vie n'a pas été dévoilée. Il y a beaucoup qui font plus pire qu'elle. Donc, les personnes qui la jugent, il y a des personnes qui font pire qu'elle. Mais elle est chantre et doit servir Dieu. Et elle m'envoie, on a entendu des audios où elle venait à l'église nue, elle ne mettait pas de caleçon en bas. C'est très important de le savoir. C'est très important de le savoir qu'aujourd'hui, il y a trop de distractions à l'église parce que de un, les chrétiens ne lisent pas leur Bible et parce que de deux, les gens veulent gagner de l'argent derrière Jésus. Alors cette femme Ida Moulaka, c'est un être humain. C'est un être humain qui est tombé. Comme demain, moi, je peux tomber. Demain, toi, tu peux tomber. Demain, tout le monde peut tomber. Mais le problème, ce n'est pas de tomber, mais de se relever après avoir été tombé. Alors, ce que moi, je vais demander à cette sœur de Ida Moulaka, je ne la connais pas, je n'ai jamais écouté sa musique. Tu as demandé pardon, c'est vrai, mais ne reviens plus dans ce que tu as fait. Parce que tu as terni l'image de la musique de Dieu. Tu as terni l'image du business de gospel que vous faites. Tu as terni l'image de ta communauté. Tu as terni l'image de ton pays qui est le Gabon. Tu as terni l'image des pasteurs. Tu as terni l'image de tout le monde. Vous voyez le danger ultime lorsqu'on sert Dieu. Le danger ultime, c'est quoi? Ce n'est pas les autres, c'est nous. Lorsque l'orgueil prend place, lorsque le désir de la chair prend place, lorsque nous nous sentons supérieurs aux autres, alors le diable vient nous faire croire que nous sommes arrivés. Mais l'être humain n'arrive pas. C'est Dieu qui nous dirige. Alors, Ida Moulaka, tu es un être humain, tu es tombé. Mais ne refais plus ça. Tu étais une femme mariée. Une femme mariée ne peut pas coucher avec un homme dehors. Tu connais les bases de l'évangile. Tu connais la parole de Dieu. À moins que tu ne lisais pas ta Bible. Mais une femme qui connaît la parole de Dieu ne peut pas agir ainsi. Peut-être c'était pour ton succès. Peut-être la personne soutenait ton album. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent l'album des chanteurs chrétiens et qui vont lui dire, je vais coucher avec toi. Couche avec moi et puis je vais te produire. Couche avec moi et puis je veux faire ton album. Voilà pourquoi je dis toujours aux artistes, ne signez pas dans les maisons de production. Ne signez pas. Parce que ce sont les mêmes producteurs-là qui vont vous attirer à coucher dans les lits. Ce sont les mêmes producteurs qui vont vouloir que vous changez vos textes. Ce sont les mêmes producteurs qui vont tout faire pour que vous puissiez faire ce qu'eux, ils veulent et non ce que vous voulez. Le cas de Ida Moulaka, c'est juste un petit cas. Il y a plusieurs cas pareils où des sœurs, des frères même dans des bureaux sont abusés pour qu'on lui paye un single. Ils sont abusés pour seulement aller au studio. Ils sont abusés pour qu'un producteur puisse produire leurs clips vidéo. J'ai vu beaucoup de jeunes ici, des jeunes. Il veut faire de la musique gospel, je l'appelle, je dis, moi je vais t'aider gratuitement. J'ai un studio, j'ai le matériel. Il ne veut pas. Mais il va chercher des grandes maisons de production pour qu'on le produise. Et quand il fait 6-7 mois, il voit rien. Il commence à dire, il n'y a rien, les gars, ils ne me produisent pas. Vous pensez qu'un producteur, quelqu'un qui a son argent, va prendre son argent et mettre dans ta vie gratuitement? Vous êtes fou. Vous avez un problème. Vous pensez que ces maisons de production-là vont s'asseoir et prendre l'argent, mais vous allez payer le prix. Ils vont vous exiger des choses. Pourquoi moi, je n'ai jamais aimé avoir un producteur? En 2015, quelqu'un voulait me produire, payer mes singles, payer mes morceaux. Vous savez ce qui s'est passé? La personne m'a exigé de changer mes textes. La personne m'a exigé mon habillement. La personne m'a exigé de faire des clips vidéo qui vont faire plaisir aux gens.
j'ai coupé tout. Je suis parti. Et ces chantres-là, qui ont signé dans les maisons de production, beaucoup ont la pression derrière. Ils sont devenus des marchandises. Ils sont devenus des objets qu'on utilise pour gagner de l'argent. Parce qu'un producteur est derrière pour récupérer son argent. Quelqu'un qui a mis $4000 sur ton album, il veut récupérer. Alors cette personne va te dire, soit tu couches avec moi, soit tu fais de la musique. Alors je tiens à vous dire, le métier de chanteur n'existe pas. Le métier d'artiste, artiste gospel, ça n'existe pas. Le don que Dieu a mis en nous, c'est pour l'adorer. Tu veux adorer Dieu avec tes amis, va au studio, fais un single, mets-le gratuitement. Mets-le gratuitement, les gens vont écouter. Tu n'as pas besoin de vendre la musique, tu n'as pas besoin. Aujourd'hui, Internet te permet de faire beaucoup de choses. Tu mets le single gratuitement, les gens vont écouter. Ça va donner plaisir même aux pauvres de pouvoir entendre. Aujourd'hui, on ne peut pas partager vos morceaux sur Internet. Dès que tu partages droit d'auteur, tu partages droit d'auteur, tu partages droit d'auteur, on ne sait plus où aller. Pourquoi? Parce que vous voulez vendre la musique de Dieu à tout beau port. Tu vas aller à Montréal, tu vas rencontrer des petits chanteurs qui disent « Mon CD, c'est seulement $5. Achète mon CD, $5. » Il faut que ça change, man. Il faut que ça change. Dieu n'est pas votre gagne-pain. Dieu n'est pas votre solution à sortir de la galère. Dieu est l'ultime, le tout-puissant. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Et la musique que nous faisons, c'est pour lui dire merci. C'est pour lui dire merci. Aujourd'hui, les Moïse Mbeye, les Mike Kalambay, tous ces gens-là sont devenus des commerçants, des personnes qui vendent des albums. Dieu ne nous a pas appelés pour devenir des vendeurs de sons. Dieu nous a appelés pour l'adorer. L'adorer. Je suis allé à une conférence de musique gospel où cet aberrant modérateur disait, cet aberrant, merci, bonsoir Sylvie, cet aberrant modérateur disait, vous êtes une entreprise. Vous, les chantres de Dieu, vous êtes une entreprise. Votre corps, c'est l'argent. J'ai appelé ce modérateur, j'ai dit, mais tu es fou. Si David demandait un cachet pour aller chez Saül, vous pensez que David allait toucher le cœur de Saül? Si David demandait un cachet pour aller chez Saul, chez Saül, vous pensez que la louange que David fait allait toucher le cœur de Saül? Non. C'est parce que David connaissait l'utilité de l'adoration. David n'a jamais vendu de CD. David n'a jamais vendu de CD. Il n'a jamais fait de concerts payants. Mais pourquoi vous aujourd'hui vous faites des concerts payants? Vous faites des espaces VIP dans les concerts. C'est pour te voir ou pour voir Dieu? Est-ce que Dieu a besoin d'un coin VIP dans un concert? Il n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, les gens achetaient des villas au nom de Jésus, de grosses voitures au nom de Jésus. Ils ont tout. Tu invites des artistes et tu leur dis, viens chanter. Ils disent, moi, je veux d'abord $4000. $4000, mon frère. Tu refuses de venir louer Dieu parce qu'on ne t'a pas donné l'argent. Si Dieu refuse de te donner le souffle que tu as, qu'est-ce que tu feras? Donc, l'affaire de Ida Moulaka, c'est une affaire moindre de tous. Parce que beaucoup de chantres qui sont là, il y a beaucoup qui ont fait des choses bizarres. Beaucoup qui ont fait des choses bizarres. Beaucoup. J'ai quitté le milieu de chantres chrétiens. J'ai décidé de commencer à faire la musique gratuite à cause de ces choses-là. À cause de l'orgueil. À cause de producteurs avérants. À cause de ces gens-là qui vont t'utiliser. Même les églises vont t'utiliser. Aujourd'hui, chaque église a un chantre gospel qui est connu. Ils sont des représentants des temples et bâtiments. Nous, on a tel artiste dans nos églises. Nous, on a tel artiste. Nous ne sommes pas des artistes. Nous sommes des adorateurs de Dieu. Dieu n'a pas fait de nous des stars. Dieu a fait de nous des instruments pour que le cœur soit touché. Alors, Ida Moulaka, là où tu es, je vais te dire, sois vrai. Sois vrai.
Répare sur les bonnes bases. C'est vrai qu'il y a eu des sextapes qui sont sortis. C'est vrai qu'il y a eu toutes ces choses. Mais nous sommes des êtres humains. Nous commettons des erreurs. Ce qui t'est arrivé demain, ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Ce qui est arrivé à l'autre, ça peut arriver à l'autre. Mais ce que toi, tu dois faire, tu dois apprendre de cette erreur. Tu dois apprendre de cette erreur et devenir une nouvelle personne. Je demande aux Gabonais de ne pas lapider cette dame qui est Ida Moulaka. Vous pouvez lui dire des vérités avec amour, comme je le fais. Vous pouvez lui faire comprendre que une chrétienne ne vend pas la musique. Un chrétien ne vend pas l'adoration de Dieu. L'adoration de Dieu, c'est sacré. Ça doit aller dans l'âme. Nous faisons l'adoration, nous servons Dieu pour ceux qui sont dans le monde. Et la plupart de ceux qui sont dans le monde n'ont pas d'argent pour acheter les CD. Les gens n'achètent plus les CD aujourd'hui. Les gens vont sur YouTube et puis ils téléchargent. Alors si vous comptez vous enrichir dans la musique de Dieu, vous allez regretter. Vous allez coucher avec des producteurs. Ils vont vous caresser dans le bureau. Vous allez faire des sextapes. Mais si vous voulez juste adorer Dieu, Dieu va prendre soin de vous et il va vous aider à avancer. Moi, j'ai supplié des gens pour me produire. Je vous dis la vérité. On a supplié des gens. Produis-moi, produis-moi. Nous sommes allés jusqu'au studio. La personne a payé l'instrumental. Le lendemain, la personne m'appelle. Je ne peux pas te produire. Tu sais, je ne peux pas. Et le lendemain, tu vois, il produit une jeune fille qui n'a même pas de texte, qui n'a rien. Et tu ne comprends pas. Mais après, j'ai compris que cette fille avait donné de son corps pour être produit. Alors, les producteurs qui m'écoutent aujourd'hui, là, arrêtez d'abuser des jeunes filles. Arrêtez d'abuser de nos jeunes chantres. Arrêtez d'abuser du corps de nos sœurs. Parce que la sœur n'a pas de moyens pour se payer un studio. Et que toi, tu as un studio, tu vas pousser cette femme mariée à coucher avec toi. Juste pour faire son single. Mais vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Combien de jeunes filles sont abusées juste dans les studios de production à cause d'un CD, à cause d'un album. C'est triste. Ce n'est pas parce que tu as une belle voix que tu deviens chanteur, que tu commences à faire des concerts dans le monde. C'est quoi la gloire? C'est quoi la gloire? La gloire, c'est du n'importe quoi. Parce que plus tu montes dans la vie, plus les ennemis arrivent. Plus tu montes dans la vie, plus les gens te guettent. Alors tu dois faire attention à tout ce que tu fais, même à ton entourage. Les gens me connaissent. Moi, mon téléphone ne reste pas dans la main de n'importe qui. Oh, donne-moi ton téléphone, je ne te donne pas mon téléphone. Parce que les gens sont tellement terribles que ils vont tout faire pour ternir ton image. Pendant que tu sers Dieu, il y a des jaloux, il y a des gens qui ne t'aiment pas parce qu'ils n'ont pas ce que tu as. Alors tu dois te protéger. J'appelle tous les chanteurs chrétiens, chantres chrétiens comme vous vous appelez, à vous repentir, à prendre tous vos CD qui sont sur iTunes, à les remettre gratuitement. Moi, j'ai quelqu'un qui m'avait écrit. Il m'a écrit, non, grand, produis-moi, j'ai besoin d'être produit. Vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, avant que moi je te produise, avant que moi je produis toi, ton single, avant que moi je te produise, quitte iTunes, quitte toutes ces plateformes de musique, mets ta musique gratuitement. Et moi, je vais faire ta promotion. Pourquoi? Parce que la louange que nous faisons pour Dieu ne doit pas être liée avec l'argent. Je suis désolé. Ça ne doit pas être lié avec l'argent. Tu ne peux pas aller au studio mettre $2000 et espérer récupérer tes $2000 quand ton single va sortir. Zéro. Va travailler. Et ton argent, mets ça pour l'œuvre de Dieu. Depuis l'âge de 10 ans, les gens qui m'ont envoyé, les gens qui m'ont soutenu et qui m'ont entraîné dans la musique de Dieu m'ont dit, William, ne sers jamais Dieu pour l'argent, mais prends ton argent pour servir Dieu. Alors c'est ce que je fais toute ma vie. Je prends mon salaire, mon argent, j'investis dans la musique de Dieu.
J'investis. Quand je vois un jeune qui a du potentiel, je l'aide à aller au studio. Mais ces jeunes-là ne veulent pas nous suivre. Ils veulent suivre les grandes maisons de production. Alors que ces maisons sont des maisons de francs-maçons. Ces maisons sont des maisons qui sont déjà pourries. Ils vont vous exiger des clips vidéo. Ils vont vous exiger ce que vous allez porter. Ils vont vous exiger des images à mettre dans vos clips. Voilà pourquoi vous voyez les clips de ces gens-là. Il y a des masques, il y a la sorcellerie dans des clips. Pourquoi? Parce que ce n'est pas eux. C'est la maison de production qui les exige ça. C'est la maison de production. Quand un producteur te produit, il veut récupérer son argent. Il veut récupérer. Et parce qu'il veut récupérer, il va t'exiger de mettre des totems dans la vidéo. Vraiment, comme j'ai dit aux Gabonais, Ida Moulaka, c'est un être humain. Elle est tombée. C'est un être humain. Elle est tombée. Toi, tu tombes aussi. Ta sœur tombe aussi. Tes frères tombent aussi. Mais ce qu'elle doit faire, c'est demander pardon et reprendre sa vie. Nous sommes tous fautifs dans cette vie. Chacun a un cadavre dans son placard. Nous ne sommes pas plus saints que les autres, mais nous sommes là pour réprimander les autres et leur dire des vérités. Si demain, moi, je tombe, quelqu'un viendra parler de moi. Il viendra me donner des conseils. Alors, dans chaque critique qu'on vous fait, vous, en tant que chantre ou chrétien, vous devez soutirer ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. Quand quelqu'un fait une mauvaise vidéo sur moi, j'écoute la vidéo attentivement. Je prends ce qui est positif et je laisse ce qui est négatif. Ce n'est pas mauvais que les gens vous critiquent. Ce n'est pas mauvais que les gens vous vilipendent, fassent des mauvaises vidéos sur vous. Au contraire, c'est une bonne chose. Parce que la plupart de ces personnes font sortir le meilleur de vous. Aujourd'hui, si je suis devenu ce que je suis devenu, c'est parce que j'ai écouté des vidéos où ils ont mal parlé de moi. Et j'ai tiré des bons conseils de ces vidéos. Alors, Ida Moulaka, tu n'es pas chantre. Tu es adoratrice de Dieu. Et si tu veux adorer Dieu, laisse la vie des sextapes. Laisse la vie du sexe. Laisse la vie de venir à l'église sans caleçon. Ça ne t'honore pas et ça n'honore pas Dieu. Nous sommes des enfants de lumière. Nous devons marcher dans la lumière. Quand j'ai écouté ton histoire qu'une chantre gabonaise a été dans l'adultère, elle a fait des sextapes, j'ai eu mal au cœur parce que je savais qu'un jour ça va arriver. Je savais qu'un jour l'image des chrétiennes, je l'ai dit une fois dans ma vidéo, il y a beaucoup de chantres chrétiennes qui couchent avec des pasteurs pour être au premier rang. Je vous le dis aujourd'hui. Il y a beaucoup. Elles couchent, il y en a même leur mari est au courant. Le mari est au courant que sa femme couche avec tel pasteur pour avoir le succès. Il est au courant. Et attention aux maris qui sont des managers de leur femme. Quand tu vois un homme qui est manager de la carrière de sa femme, sache que le gars est au courant. Il est au courant. Je t'assure. Aujourd'hui, c'est parce que ça tombe sur Ida Moulaka. Les gens veulent crier. Mais toi, jeune fille qui avorte tous les jours. Toi, jeune garçon qui te masturbe dans ta chambre. Toi, pasteur, toi, homme de Dieu qui fait les choses en cachette. Toi aussi, tu as ton cadavre dans l'armoire. Alors, c'est pas parce que quelqu'un a été exposé que vous allez tout mettre l'embluie sur elle. Non. Elle est tombée. Aidons-la à se relever. Aidons-la à ne plus retomber. Là, c'est que le Gabonais doit faire. Les Gabonais doivent aider cette femme à ne plus tomber. Mais la soutenir en lui disant la vérité, comme ce que je fais. Parce que Dieu n'a pas appelé un ministère des chantres. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Non. Dieu a appelé certains comme pasteurs, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme docteurs et d'autres comme apôtres. Dieu n'a pas appelé d'autres comme chantres. Chantre, c'est le don qu'on a en nous qui nous permet d'adorer Dieu et dans la simplicité. Servons Dieu dans la simplicité. Même dans nos clips vidéo, on doit avoir la simplicité. Tu n'as pas besoin de montrer une Lamborghini pour que les gens regardent ton clip. Tu n'as pas besoin
de montrer des grosses maisons pour que les gens regardent ta vidéo. Si nous servons Dieu, c'est pour que les gens puissent connaître Jésus. Ce n'est pas pour que les gens puissent venir dans nos clips et avoir l'envie du monde. J'ai dit à un frère une fois, j'ai dit, pourquoi tu peux tourner un clip vidéo chrétien et tu laisses les filles qui portent des mini-jupes dans le clip? Le frère s'est fâché. Moi, on m'a reproché ça. Et aujourd'hui, j'ai corrigé. Mes 2 derniers clips vidéo ont été corrigés, tournés dans la nature. Faites les choses dans la simplicité. Un chrétien vit dans la simplicité. Alors, toi qui me suis aujourd'hui, tu as une voix, tu veux chanter pour Dieu, je vais te dire quelque chose. Fais ta musique comme tu peux faire. Si tu peux chanter devant les gens, chante. Mais n'entre pas dans une maison de production. Ne signe pas quelque chose. Parce que tu vas te mettre la corde au cou. Tu vas détruire ta vie. Et il n'y a pas de carrière des chantres. Il n'y a pas. Il n'y a pas de carrière des chantres. Oh, carrière de l'artiste et musicien. Tu n'es pas Fally Ipupa. Tu n'es pas Koffi Olomide. Tu es un adorateur de Dieu. Tu n'as pas une carrière. Tu as un désir et un don que Dieu t'a donné pour le louer. Tu n'as pas une carrière. Tous ces artistes qui disent « j'ai une carrière musicale » ont échoué. Tu peux faire un album, mais ne le vends pas. Tu peux faire un single, ne le vends pas. Va à l'école, étudie et un travail à côté. Mais la musique que tu fais doit être gratuite. Une fois, quelqu'un m'a posé cette question. Mais Will Gospel, mais toi, tu vends pas ta musique, mais comment tu fais ça? Pourquoi tu vends pas? Mais j'ai dit, écoute, je ne peux pas vendre mes sons. Désolé. Dieu m'a donné ces talents gratuitement. Alors, je laisse ça aux gens gratuitement. Les gens téléchargent, les gens écoutent. Le single, Ils ne peuvent rien qui va sortir demain. Ça va sortir demain le 20. Mais gratuit, tout est gratuit. La vie éternelle a été gratuite. Pourquoi vous voulez vendre la musique de Dieu? Pourquoi vous voulez vendre vos CD? Pourquoi vous voulez vendre vos albums? Pourquoi? Pourquoi vous faites des concerts VIP? Pourquoi? Dieu ne vous a pas appelé à ça. Dieu vous a appelé à l'adorer. Et quand on adore Dieu, on laisse l'argent de côté. On laisse les envies de s'enrichir, d'être superstar à côté. Je suis allé, on m'a invité dans un concert, je suis allé. La dame me dit, ah, tu vas t'asseoir devant. Tu vois les chaises qui sont devant, c'est pour les VIP. J'ai dit à madame, non, je m'assois derrière. Mais pourquoi? J'ai dit, je m'assois derrière. Je suis allé m'asseoir avec tout le monde. Et quand on m'a appelé, je suis venu, j'ai chanté, je suis parti. N'aimons pas les premières places. N'aimons pas la gloire de ce monde. Dieu dit, celui qui aime ce monde s'est fait son ennemi. Alors, nous devons soupirer à cette musique qui touche le cœur, à cette musique qui ramène le pécheur vers Dieu, à cette musique qui convertit le drogué à revenir dans le Seigneur, à cette adoration qui amène les gens à voir leur cœur et à se repentir. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Lorsque David jouait de sa harpe, les démons quittaient le corps de Saül. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toi, artiste et musicien, comme tu t'appelles, lorsque tu chantes pour Dieu, est-ce que le cœur des gens sont touchés? Est-ce que cette fille est prête à laisser la vie de la fornication pour Dieu? C'est une question que je pose. Alors que Dieu nous aide, que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu vous entoure. Bonne journée à vous et bye.